Hôtep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je suis un peu frustré quand je vois des Africains, des ressortissants maliens, burkinabés, nigériens, se féliciter de quelques paroles que les Américains ont lancées par-ci. Les Américains veulent nous aider, les Américains vont nous aider, les Américains par-ci, les Américains par-là. Mais ça dit que je ne sais pas ce que nous cherchons. Ou nous voulons notre indépendance. Si nous voulons notre indépendance, oublions l'aide. Prenez l'exemple de votre fils. Votre fils dit, papa, moi, je ne veux plus habiter avec toi et ta femme. Je vais vous abandonner. Moi, je vais partir. Il est grand. Il travaille. Il veut créer sa propre famille. Vous ne pouvez pas le retenir. Vous le laissez partir. Mais quand il s'en va, imagine qu'il s'en va, il vous appelle encore, papa, payez ma maison. Papa, moi j'ai besoin, il faut nourrir ma femme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si c'est ça, alors mon fils, ne pars pas, reste avec moi ici. Parce que moi, je te nourris, et puis tu es sous ma tutelle, tu fais ce que moi je te demande de faire. Mais à partir du moment où tu veux ton indépendance, ben, ça veut dire que tu es capable de vivre sans moi. Et c'est ça justement que beaucoup d'Africains ne comprennent pas. L'ambassadeur des États-Unis qui n'a rien à faire de sa vie hein, au Burkina Faso passe son temps à venir. La dernière fois, il est venu donner des pick-up et des motos. Je vous ai bien dit que ces pick-up-là, c'était ce qui était destiné aux terroristes. Parce que les terroristes utilisent les mêmes instruments, les pick-up et les motos. Donc, comme le Burkina Faso est en train de les massacrer, et bon, ce n'est pas la peine puisqu'ils sont morts. Pour la plupart, les grands là, ils sont morts. Alors, bon, prenez ça, faites ce que vous voulez avec. Et je vous ai dit aussi que ça, c'est mauvais signe. Parce que quand ils vous donnent les pick-up et les motos là, ils sont en train de vous dire que nous, on va aller maintenant à une étape supérieure. On va maintenant utiliser les drones. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Le message, il est clair. N'appelez pas ça aide, si c'est pour que demain, ça puisse vous tuer. Le Burkina Faso a déjà traversé l'étape d'utiliser des motos et des pick-up. Je reprends. Le Burkina Faso, dans la lutte contre le terrorisme, n'est plus à l'étape au niveau où il faut utiliser des motos et des pick-up. Le Burkina Faso est au-dessus de ça maintenant. Le Burkina Faso utilise des drones, des avions de combat, de guerre, et puis des obus et autres, ils massacrent les gens, les terroristes. Et les États-Unis ont comme par hasard une base militaire au Niger. Ils n'ont jamais donné un seul drone au Burkina Faso. Et vous pensez que non, ils sont en train de vous aider. Mais arrêtez d'être naïfs comme ça. Arrêtons d'être naïfs. Les Américains ne sont pas là pour nous aider. Et de toutes les façons, nous n'avons pas besoin de leur aide. Si nous avons besoin de leur aide, là, ce n'est pas la peine de créer le Litako Gourma, là. C'est pas la peine, oubliez ça. Comme ça, eux, ils vont venir nous aider, et puis ils vont piller nos matières premières, et nos enfants seront leurs esclaves. C'est tout. Arrêtez
de solliciter l'aide. C'est l'aide qui nous a amenés dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Les gens partaient tout le temps demander, nos chefs d'État, là, tous les chefs d'État africains, des pays francophones, tous, ils partaient toujours au FMI, à la Banque mondiale, demander de l'argent. Donnez-nous l'argent, donnez-nous ceci, donnez. Alors qu'ils savent que eux, leur problème, c'est que ce n'est pas l'argent du FMI, c'est avec le CFA. Ils n'ont pas voulu enlever le CFA. Ils ont préféré aller tendre la main. Et voilà qu'ils ont bousillé l'école, ils ont bousillé le système de santé, ils ont bousillé l'agriculture. Les trois éléments clés pour la vie d'une nation. Les trois, là, ils les ont massacrés à cause de l'aide. Maintenant, quand même, soyons sérieux. Magufuli a géré pendant 5 ans sans aller à la Banque mondiale, sans aller au FMI. Il n'était même pas sorti en Occident, même pas en Europe. Il n'est jamais parti en Europe, il n'est jamais parti aux États-Unis, il n'est jamais parti au Canada. Il était, quand il sortait là, c'était en Afrique, voir ses frères. Et ce qu'il a fait là, il n'y a aucun président qui a fait ça jusqu'aujourd'hui. Depuis les indépendances jusqu'à aucun des présidents n'a fait ça, le travail qu'il a fait. Donc, c'est la meilleure façon de gérer. Regardez Laurent Désiré Kabila au Congo démocratique. Il a passé 3 ans. Il n'avait jamais sollicité l'aide du FMI, de la Banque mondiale. Et pourtant, ce n'est pas lui qui a sollicité. Ce sont eux qui ont dit non, viens prendre de l'aide, on va t'aider. Il a refusé. Laurent Désiré Kabila. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a tué. Magufuli aussi, c'est pour ça qu'on l'a tué. Donc arrêtons. Ce qu'ils disent aide là, ce n'est pas de l'aide. Ils ne peuvent pas dire aide et puis ils sont en train de mettre une base en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi? Vous croyez que c'est pour les terroristes? Oui, c'est pour amener le terrorisme en Côte d'Ivoire, au cas où la Côte d'Ivoire commence à change de gouvernement, et puis bon, il y a quelqu'un qui commence à voir un peu clair, ils vont lancer le terrorisme. Mais sinon, c'est pour attaquer le Mali, le Burkina Faso. C'est ça, je ne comprends pas. Arrêtez d'être naïf. C'est pour ça qu'on joue avec nous. À cause de ces petites choses-là. La moindre des choses, quand quelqu'un vous tend un bonbon, allez, vous êtes sucré. Non, mais c'est un cadeau empoisonné. L'ambassadeur vient et dit, nous avons décidé d'aider le Mali dans la lutte contre le terrorisme. Mais posez-lui la question, mais le terrorisme est arrivé au Mali comment? Au Burkina Faso plutôt. Le terrorisme est arrivé au Burkina Faso comment? Le terrorisme est arrivé au Burkina Faso par eux. Depuis la Libye. Qu'est-ce qu'ils avaient fait du Burkina Faso au temps de Blaise Compaoré? C'était la plateforme. La plaque tournante des terroristes. Le Burkina Faso, c'était le grand terroriste. Un État terroriste, le Burkina Faso. Comment ça a fini? Ce n'est pas le terroriste qui est venu, qui a avalé le Burkina Faso. Heureusement que Traoré est venu, il a pris les choses en main. Mais vous allez voir la Côte d'Ivoire, vous allez voir le Bénin, vous allez voir le Togo. Vous allez voir la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Nigeria qui sont en train de prendre leur base militaire. Vous allez voir ce qui va se passer. Le Nigeria déjà c'est pourri. Malgré les milliardaires, le Nigeria c'est un pays qui n'a pas de sécurité. Même sans le terrorisme, le Nigeria n'a pas de sécurité au Nigeria. On peut vous tuer comme on veut. Quand quelqu'un vous écrase dans la rue, il s'en va, il n'a pas besoin de quoi que ce soit et personne il n'aura des comptes à rendre à personne. Le Nigeria, ce n'est pas un pays stable, sûr. Voilà ce qui se passe. Donc, arrêtez d'écouter des paroles mielleuses que les Américains vous donnent. Les Américains sont comme ça. Ici, aux États-Unis, écoutez-moi bien, ici, aux États-Unis, les gens sont très hypocrites. J'ai constaté ça le premier jour que j'ai mis pied aux États-Unis. Le premier jour, je ne pouvais pas construire une phrase en anglais. Les gars me disent, oh, you speak very well English. J'ai dit, moi-même, j'ai dit, mais je me suis dit dans ma tête, je dis, mais il est fou, quoi. Ils sont comme ça. Vous n'allez pas trouver un Américain de souche. Hein, un vrai Américain là, de souche, là, la matière première, là, qu'il soit noir ou blanc. Vous critiquez parce que vous ne parlez pas bien anglais. Ce n'est pas vrai. Comme en France, là, vous parlez mal le français, on vous fait des problèmes. Ici, aux États-Unis, vous n'allez jamais trouver ça. Si vous voyez quelqu'un vous critiquer, oh mais votre anglais là, il est ceci, il est cela, il commence à créer... C'est qu'il vient lui-même d'un autre pays.
Il est venu et puis bon, maintenant, comme il maîtrise l'anglais, il veut insulter les autres. Puis ça doit être un hispanique, un latino-américain, un européen, un africain et autres. Mais un vrai américain, de père, de mère, de grand-père, grand-mère, né ici, grandi ici, là. Vous n'allez jamais le voir vous critiquer parce que vous avez un accent, parce que vous parlez mal l'anglais, parce que ceci. Au contraire, il va toujours vous dire, oh, c'est bien, vous comprenez très bien. Vous parlez bien. Mais c'est de l'hypocrisie. C'est ça l'hypocrisie. Et ils sont comme ça, même dans la diplomatie. Ils vivent de l'hypocrisie. Ce sont des hypocrites. Voilà. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Arrêtez d'attendre l'aide de quelqu'un. Le Burkina Faso, là, n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un. Traoré est en train de nous le montrer, là, qu'on peut vivre au Burkina Faso. On peut créer au Burkina Faso. On peut être entrepreneur au Burkina Faso sans avoir besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Nous, ce que nous voulons dans le domaine militaire, ce sont des armes. On veut acheter. Vous savez pas que les mêmes Américains refusaient de vendre des armes au Burkinabé? Attendez, attendez. Le président Traoré l'a dit, non? Les Américains refusent de vendre des armes au Burkina Faso. Ils prennent l'argent, ils disent, nous avons l'argent, vendez-nous les armes. Ils disent, non, vous ne vendez pas les armes. Maintenant, ils disent que nous voulons vous aider. Et vous pensez aussi, vous croyez à la sincérité des gens comme ça. Là. Mais c'est des voyous. C'est des vrais voyous, des vauriens. Non, c'est des voyous. Arrêtez de croire à ces imbécilités. C'est fini. L'ère où on croyait que les Américains sont des dieux, ce sont des sauveurs, ils vont venir. Non, c'est fini. D'ailleurs, ils ne l'ont jamais fait. S'ils l'avaient fait, on ne serait pas comme on était. Vous savez que la Chine, là, ce sont les Américains qui ont investi là-bas pour que la Chine devienne aujourd'hui ce qu'elle est. Ils pouvaient investir en Afrique aussi. Mais ils n'ont jamais voulu le faire. Parce que depuis 1885, ils avaient décidé que ces pays-là doivent rester à notre merci. Donc, si nous voulons le développement, nous devrons oublier l'aide. Si nous voulons le développement, nous devrons les oublier. Nous devrons nous en passer. Parce que ce n'est pas l'aide qui développe un pays. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.